Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Linda Funky Crochet. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche des notifications et venir me suivre sur Instagram. Alors aujourd'hui, regardez, on est dans les bobs. Bob uni ou bien bob rigolo. Si vous avez vu le dernier tuto, vous pouvez vous confectionner ces petits smileys. Voilà, ça donne un petit truc en plus. Vous allez voir, on va partir sur 5 carrés. Donc, comme d'habitude, avec les carrés, vraiment, on a beaucoup de possibilités. Vous avez le choix de le faire en uni comme ça. Donc là, on est sur des bonnets adultes unisexes, bien sûr. Voilà. Après, si vous voulez pour faire des tailles plus petites, ben, vous faites des des plus petits carrés, pardon. Ensuite, on va venir mettre le patcher tout ça. Et vous allez voir, hein, c'est pas mal simple à réaliser. J'ai pris un carré basique, je vous mets ici, vous avez un tuto sur ma chaîne également pour faire ce carré très simple. Je vous le mets en haut et dans la description. Et puis ben, écoutez, on va faire ça ensemble, on va s'éclater avec une jolie bordure. Et puis voilà, donc c'est parti, allez, on passe au tuto. Donc pour les deux bobs, comme d'habitude, les dimensions, vous voyez, là, du sommet jusque ici, on est sur du 20 cm. Là, en largeur, avant la bordure, je suis à 27 cm. Et donc, avec la bordure, on est à 30 cm. Voilà, comme ça vous donne un ordre d'idée. Et c'est exactement pareil pour celui que j'ai fait uni. Voici. Le matériel, j'ai utilisé une pelote polyester coton, la Promomix. 300 grammes, 600 mètres. Donc, autant vous dire que vous êtes large pour la faire. Un crochet 3,5, une aiguille à laine, des marqueurs, un ciseau, 1 mètre. Les marqueurs et le mètre, c'est optionnel. Et également, là, moi, j'ai mes petits smileys. Donc là, je vous invite à regarder le tuto qui est juste avant pour les confectionner. Parce qu'en fait, je vais donc les utiliser pour faire mon ouvrage. Vous voyez, je vais venir les caler comme ça. Voilà, donc ça, c'est le matériel. On passe au tuto. Je vous ai fait une petite note pour vous expliquer, comme ça vous mettez sur pause, vous avez tout le matériel, tout ce que nous sommes en train de faire, ça vous permet de ne pas vous perdre dans l'ouvrage. Donc on va faire 4 carrés basiques, vous voyez, ça en fait les 4 qu'on va faire. On va ensuite venir les assembler comme ceci. J'ai déjà fait un bob sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir aussi, vous allez voir en carré granit très simple. Et donc, on va faire un carré plus grand pour le sommet de la tête. Vous voyez? Donc, comment ça va se passer? Ici, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Et par contre, pour le plus grand, on fera 6 rangs. Et on a un contour de mailles serrées. Donc, je vous invite à regarder le tuto pour faire ce granit. Là, je vais vous le faire. Je vais vous faire 1 ou 2 rangs. Comme ça, au moins, ça vous donne un ordre d'idée pour pouvoir faire notre petit bob. Et ensuite, nous allons l'assembler. OK? Je vous montre la base pour constituer vos 4 carrés. Donc, on est ici. On vient faire un nœud coulant. Là, on va monter avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Donc, 1, 2, 3. Et on va faire 2 brides en passant par le cercle. 1 et 2. On sépare avec 2 mailles en l'air. On fait encore un bloc de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Je fais encore un bloc de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Vous voyez. Et là, je fais encore 3 brides. 1, 2 et 3. Là, je fais encore 2 mailles en l'air. Et je viens survoyer ma première maille de départ au sommet ici. Je viens faire une maille coulée.
Donc je vous dis, comme je vous ai déjà fait un tuto, là je vous le fais un petit peu en accéléré, mais référez-vous, je vous le mets sous la description. Donc là, on a fait le premier rang, ici. Ensuite, le principe de ce carré. Vous voyez, là, on a 3 brides. Pour le rang suivant, vous allez avoir au total, vous comptez vos 2 brides ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? De 7, on passe ensuite à l'autre rang. Et là, vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc., etc. Donc, c'est pas très simple, pas très compliqué, pardon. 1, 2, 3, 4. On va faire 4 rangs comme ça. Donc, je vous montre. Une fois que vous êtes ici, vous montez avec 3 mailles en l'air. Toujours pareil, qui équivaut à une bride. Ensuite, je viens travailler bride sur bride. Donc, bride et bride. Dans les angles, ça sera toujours pareil. Ici, vous travaillez 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides. Vous voyez, dans le même espace. Ensuite, vous faites bride sur bride. 1, 2, 3. Et vous faites vos 2 brides dans votre espace. Et donc là, pour pas qu'il y ait d'erreur, vous comptez bien vos brides, vous voyez, en comptant celles qu'on a fait dans l'angle juste avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chaque côté, il faudra que vous en ayez 7. Donc là, on n'oublie pas 2 mailles en l'air. Je fais mes 2 brides, puisque je suis dans mon angle. Enfin, bride sur bride. 1, 2 et 3. Je n'oublie pas celles qui sont donc les 2 dans l'angle. 1, 2. Je fais mes 2 mailles en l'air. Je fais encore mes 2 brides dans l'angle. 1 et 2. Vous voyez, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. Et là, je repars pour 7. Donc là, bride sur bride. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais mes 2 mailles en l'air. Je n'oublie pas toujours mes 2 brides dans l'angle. Donc, 1 et 2. Et là, je viens unir, vous voyez, sur la première de départ avec une maille coulée. Donc là, on vérifie bien, vous voyez, depuis l'angle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait. Je reste ici et là, j'entame mon 3e rang. Donc là, 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Vous faites bride sur bride, vous arrivez dans l'angle 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et vous redescendez, vous travaillez sur chaque bride. Voilà, donc là, vous faites ça. Une fois vos 4 rangs terminés, vous venez, vous êtes arrivé, peu importe où, ça, c'est pas grave. Je vous montre. Vous faites donc votre dernier rang, le 5e. Et là, ce que vous faites, c'est que vous faites de la maille serrée. Vous crochetez bien avec le petit fil à l'arrière. On fait juste un contour de maille serrée pour avoir un travail fini, joli. Donc, une maille serrée, vous voyez, sur chaque bride que je rencontre, je fais une maille serrée. Et quand vous arrivez dans les angles, évidemment, vous faites 2 mailles serrées. Vous voyez, là, j'ai ma dernière bride ici.
Là, je suis donc dans l'angle. Je fais bien mes 2 mailles serrées. Et je repars tout le long. Voilà, sur toutes mes brides, je fais également de la maille serrée. Voilà, vous faites ça, vous terminez votre contour et une fois que vous arrivez en haut, vous venez unir à la première maille en faisant une maille coulée. Donc là, vous en faites 4 identiques. Voyez, 4 carrés. Ensuite, vous les mettez de côté une fois que vous avez vraiment fait tout votre contour, etc. Vous faites la même chose avec un carré plus grand. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs et 5 rangs. Sur le même principe, d'accord? Et vous faites votre contour en maille serrée. Ça va être pour le sommet du bob. Maintenant, avant d'assembler tout ça, j'ai pris mon aiguille à laine, mon fil. Donc, ceux qui ne veulent pas mettre des petites choses dessus, voyez, vous passez cette étape parce que du coup, vous n'en avez pas besoin. Maintenant, pour celles et ceux qui auront fait les petits emojis rigolos. Hop là, j'ai mon aiguille qui vole, tout va bien. Je prends un carré. Donc là, je suis sur l'envers, ok? Vous voyez bien, voilà. Là, donc je vais le mettre à l'endroit puisque ici, je vais être devant. Vous voyez, ça va être là. Je vais vous prendre ça comme exemple au moins. Vous voyez, on va être ici, on va être sur le devant du bob, ok? Donc, j'ai mon aiguille à laine. Je viens placer mon smiley. Vous voyez, le repère, il est ici. Mon repère, il est ici. Et là, voilà. Le top, c'est qu'il rentre vraiment, vous voyez. Ça, c'est ma base pour coudre. Donc, c'est parti, je couds. Si vous voulez une couture apparente, vous cousez sur l'endroit. Moi, je ne veux pas qu'on les voit. Donc, elles vont être à l'arrière, côté envers. Donc là, vous voyez, j'ai pris angle avec angle. Hop, je fais un nœud. Comme ça, au moins, c'est fermé. Ensuite, voilà, je vais vous montrer comme ça. Je pense que là, vous voyez bien. Donc, vous voyez, hop, là, on est comme ça. Moi, je vais faire des allers-retours. Je vous montre. Donc là, j'ai le brin qui est à l'intérieur. Là, je récupère le brin qui est juste en face ici. Vous voyez? Voilà. Là, pareil. Je prends celui-ci, je récupère celui qui est juste en face. Ici et là. Vous voyez, finalement, je prends les brins qui se trouvent à l'intérieur, enfin qui sont face à face. Vous allez voir pourquoi. De ce fait, ça ne fera pas de démarcation. Vous voyez? Allez, on coud. Allez, on assemble. Vous faites pareil, le troisième, et vous assemblez le quatrième. Et une fois qu'on a assemblé tout ça, on se retrouve.
Alors, une fois vos 4 carrés cousus, on laisse à l'envers. On prend le dernier carré, le plus grand. On le laisse également à l'envers. Là, vous voyez, je mets des petits marqueurs. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je prends l'angle ici. Je récupère l'angle et je le mets comme ça. Et là, on va venir assembler. Faites bien attention si vous avez fait la partie smiley, que votre smiley soit bien à l'endroit, ok? Parce que quand on va le retourner, hein, il faudra bien qu'il soit de ce sens-là. Donc, le smiley face à vous. Là, pareil, je le prends. C'est pas obligatoire, mais vous allez voir que ça facilite le travail. Donc là, on va assembler le sommet. Et donc, comme je dis, toujours pareil, hein, vous pouvez très bien le faire au crochet ou à l'aiguille. Perso, j'aime bien l'aiguille, donc je vais y aller avec l'aiguille. Allez, hop. On est bien du côté envers. Voici. Donc là, vous voyez, je me suis placée exactement où j'ai mon petit marqueur. Je fais un nœud pour la sécurité, comme d'habitude. Et là, voilà, vous voyez, je vais coudre toujours en faisant des allers et retours, exactement de la même façon que j'ai fait pour mes 4 petits carrés. Voilà, je prends les brins intérieurs et je couds de cette façon. C'est très rapide et donc on va faire les 4 côtés, bien évidemment. Allez, ici, là, là et là. Et on se retrouve à la fin. Et voilà, donc tout est cousu, vous voyez. Et maintenant, vous retournez et là, ça commence à prendre forme. Regardez. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Oui, ici. Donc là, on sera sur le devant. Et là, le dos, vice versa. Voilà, donc là, vous voyez, c'est bien structuré. Tout est OK. Et maintenant, on va travailler en bas, juste ici. Donc maintenant, on va passer à la bordure du bob. Alors, on va venir se placer dans l'angle juste ici, vous voyez. Là. En fait, là, vous avez la couture, c'est simple, vous vous placez juste ici. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans chaque maille 2 brides. Tout simplement. Donc là, on va monter avec 3 mailles en l'air. Hop là. 1, 2, 3 pour la première bride. Ensuite, je fais encore une bride dans la même maille. On augmente dans chaque maille. C'est pas plus compliqué que ça. Là, prenez bien le petit fil à l'arrière. Vous voyez, je viens dans la prochaine maille, je fais 2 brides. Vous faites ça sur tout le contour. C'est un jour de pluie, vous devez l'entendre. Peut-être. Allez, donc là, on fait tout le contour. On va se retrouver juste ici, vous voyez, à la prochaine couture, si vous voulez. Allez. Vous voyez, là, pour un carré, j'ai fait 32 brides en tout. Là, maintenant, on arrive ici à la jonction entre les 2 carrés. Eh bien, écoutez, c'est pas compliqué. On double encore. Donc, 2 brides dans la même maille. Et ensuite, dans la prochaine maille, donc vous voyez juste ici, encore 2 brides. Et on continue. C'est reparti, on s'attaque à l'autre carré et donc 2 brides.
Donc, vous devriez être arrivé à la fin de votre rang. Vous voyez, là, j'ai fait donc 146 brides en tout et je vais faire les 2 dernières ici. Et je vais unir à ma première maille de départ avec une maille coulée. Et voici, on va faire le 2e rang. On reste ici, on ne bouge pas. Donc ça va être le motif qu'on va faire. Donc là, je monte avec 3 mailles en l'air pour ma bride. 1, 2 et 3. Ensuite, je viens dans ma prochaine maille, je fais une bride. En fait, on va faire des blocs de 3 brides. Vous allez voir. Là, je viens dans la prochaine maille, je fais une bride. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je vais sauter, regardez. 1, 2, 3 et je vais piquer dans la 4e. Ok? Donc, vous avez fait vos 2 mailles en l'air. Vous préparez votre jeté. Vous sautez 1, 2, 3 et vous piquez dans la 4e. Et on repart pour une bride individuelle, suivie d'une bride individuelle pour faire notre petit bloc de 3 brides. Encore une bride dans la prochaine maille. 2 mailles en l'air, 1, 2. Je prépare mon jeté, je compte 1, 2, 3. Je pique dans la 4e. Et là, je recommence donc ma première bride. 2, 3, 2 mailles en l'air. Je prépare mon jeté. 1, 2, 3. Je pique dans la 4e. Je fais ma bride. Je continue comme ça tout le long du rang. Donc une 2e bride. Une 3e. Deux mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une bride. 2 brides. 3 brides. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Une bride. Une 3e. 2 mailles en l'air. Je prépare mon jeté. 1, 2, 3 et 4. Donc, je pense que vous avez compris le système. Vous faites ça et on se retrouve à la fin de notre rang. Donc, vous voyez, là, je suis quasiment arrivée à la fin de mon rang. J'ai fait mon bloc de 3 brides. Je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et donc là, je vais venir unir, vous voyez, au sommet ici, avec une maille coulée. Et là, on a fait notre 2e rang. Maintenant, on va faire notre dernier rang, le 3e. Vous pouvez continuer hein, si vous voulez que ça soit un peu plus grand. Mais là, je vais vous montrer le dernier rang. Le dernier rang, on ne bouge pas, on est parfaitement placé. Donc, voilà. Là, je vais monter avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et je vais venir faire une maille serrée dans l'espace. Vous voyez, ça va être ça tout le temps. Donc là, je fais une maille serrée. Hop. Ensuite, 1, 2, 3, 4, une maille serrée. 1, 2,
3, 4, une maille serrée. Et on continue comme ça tout le long. Donc je vous laisse continuer, on va se retrouver à la fin de notre rang. Donc là, je suis à la fin de mon rang. Vous voyez, j'ai fait ma dernière maille serrée dans l'espace. Je fais une, hop là, 2, 3 et 4. Et je viens unir ici, vous voyez, juste à mon départ, avec une maille coulée. Voilà, là, vous pouvez couper votre fil. Il était déjà coupé pour ma part. Ensuite, on rentre nos petits fils, évidemment. Donc là, voilà, le mieux c'est de le faire passer, vous voyez, sur la longueur ici, comme ça après on le voit plus trop, il disparaît totalement. Voilà, je couperai après. Et voilà, ça y est, votre bob est fini. Regardez ça. C'est assez rigolo, la finition elle est très sympa, donc comme je vous dis, hein, si vous voulez, vous pouvez continuer, si vous voulez que ça soit plus grand, mais une fois porté, c'est parfait. Vous voyez, vraiment, avec les carrés, on a un large choix de possibilités, c'est génial comme système. Donc là, on a le uni avec les smileys, là, ici, vous voyez, aussi avec cette couleur un peu cassis, qui est très, très tendance. Cassis, cassis, on ne sait pas trop, c'est le débat. Voilà, regardez ça. Elle est très très sympa aussi. Je peux éventuellement le customiser par la suite. Enfin voilà, écoutez, à faire sous toutes les couleurs, sous toutes les coutures, pour les petits, les grands-parents et tout le monde. Et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas, lâchez des petits pouces, surtout abonnez-vous. Activez la petite cloche des notifications et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye bye tout le monde.